vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on fait un maquillage sur ma chaîne. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. Donc ne me dites pas que vous n'aimez pas ce genre de vidéo parce que vraiment là je me fais violence parce que comme vous le savez, je ne me maquille plus beaucoup. Comme vous me voyez sur les photos ou en vidéo, généralement je porte juste un fard à paupières beige avec un rouge à lèvres un peu rose. C'est tout ce que je fais depuis peut-être ces 6 derniers mois. Donc là aujourd'hui c'est vraiment une grosse vidéo. Il y a une tonne de maquillage devant moi, j'ai vraiment mis du temps à choisir. Je voulais que ce soit un maquillage quand même pas trop foncé parce qu'on arrive au beau jour, donc je voulais quelque chose d'assez frais. Voilà, donc j'espère quand même que ce maquillage vous plaira et que ça changera un petit peu des vidéos de d'habitude. Et on commence tout de suite. Donc on va commencer tout de suite par le teint. Donc j'ai quelques nouveautés pour le teint, notamment Smashbox, pardon, c'est pas évident à dire, j'adore cette marque mais franchement le nom il est juste impossible. Donc Smashbox m'a envoyé des produits voilà, qu'ils ont en nouveauté actuellement. Donc on a l'huile unificatrice. Je sens que ça va être long cette vidéo, si je continue à bafouiller comme ça va être juste catastrophique, oh Dieu. On va commencer par l'application de l'huile unificatrice de teint, donc Photo Finish Primer Oil. Comme son nom l'indique, elle va juste nous aider à unifier et à préparer la peau pour l'application ensuite du fond de teint. Donc j'ai pris le fond de teint Dior Skin Nude Air, donc sérum de teint. Donc c'est un fond de teint qu'on m'a recommandé. Apparemment il serait plutôt pas mal concernant l'application puisque il est à base de sérum. Donc il est très fluide, un résultat plutôt très léger, très agréable à porter, quelque chose de très aéré. On le sent à peine sur la peau, donc c'est typiquement le genre normalement de texture que j'aime. Après, à voir au niveau de la teinte aussi, bon, je l'ai essayé en magasin, donc j'espère que normalement ça devrait aller. Donc on va essayer tout de suite. On peut le voir qu'en termes de couvrance il est vraiment très léger, donc j'ai fait la moitié du visage ici. Donc ça reste assez léger, ça reste assez naturel. Je pense que la teinte a l'air pas trop mal. Et c'est vrai qu'en termes de texture on est pas mal du tout. On est vraiment sur quelque chose de effet peau nue. Et ça j'aime vraiment beaucoup. Bon après il faut aimer hein, ce genre de résultat très naturel comme ça. Comme je vous disais, on n'a pas une énorme couvrance, mais moi c'est justement ce que je recherche quand j'achète un fond de teint. C'est vraiment que ça laisse quand même encore un peu transparaître voilà, le grain de peau, qu'on n'ait pas un masque comme ça sur la peau. Donc là je le trouve vraiment assez parfait. Une couvrance très légère, on a vraiment l'impression de rien porter sur la peau. Il y a une petite sensation d'effet poudré comme ça sur le visage, mais juste ce qu'il faut, on peut le porter sans poudre, juste comme ça, sans rien d'autre. Je le trouve vraiment parfait. Ensuite, je vais quand même appliquer un petit peu de correcteur au niveau de sous les yeux comme ça pour vraiment avoir un résultat un peu moins fatigué, je dirais. Ensuite j'applique une base à paupières. Pour être honnête, j'en ai appliqué un petit peu beaucoup là. Donc on va estomper un peu tout ça comme on peut. Je vais appliquer un fard beige sur toute la paupière. J'applique un fard un peu plus foncé au niveau du ras des cils. Bon, petit à petit j'en rajoute un petit peu de façon à ce qu'on ait un résultat quand même quelque chose qui se voit quand même, ce serait pas mal. Donc comme je veux pas que ce soit non plus trop light, j'en rajoute un petit peu pour foncer un peu au niveau du coin externe surtout. Et du
bien de se colorer un petit peu les yeux. C'est vrai que c'est pas souvent. Vous me voyez assez souvent juste avec du mascara ou un peu de fard beige sur la paupière. Donc du coup, c'est vrai quand on en remet, ça fait du bien, on apprécie un peu plus. Vous devriez essayer, tiens. Celles qui ont l'habitude de se maquiller tout le temps les yeux, essayez de laisser tomber un petit peu pendant quelques semaines. Ça fait du bien des fois de rien porter, de voir son visage un peu plus light. Et puis le jour où on se remaquille un peu plus les yeux, ben, je pense qu'on réapprécie, c'est vrai. Donc bien sûr, on n'oublie pas de flouter les bords. Hein. On va avoir trop de démarcation. Je vais quand même travailler un peu les sourcils, c'est la moindre des choses. Donc pour ça, je vais utiliser mon pinceau. Ça c'est le kit sourcils Ardell. Donc c'est le pinceau qu'ils avaient fourni avec. Il faudra peut-être que je songe à m'acheter un pinceau à sourcils. Depuis le temps, ce serait pas mal. Donc je vais l'humidifier un petit peu. Et je vais essayer de combler un peu les trous que j'ai au niveau des sourcils qui sont un petit peu beaucoup disgracieux. On va appliquer du mascara, donc je vais utiliser le mascara, donc ça c'est une nouveauté. J'aurais bien mis des fossiles pour l'occasion mais je n'en ai plus. Donc on va dire que le mascara est tellement bien que je ne vais pas en avoir besoin. Bah, le mascara est pas mal du tout, je trouve que il se défend bien, il a une forme un peu incurvée comme ça. Il aide bien à... Oh mon dieu, ça c'est du paquet. Il aide bien à bien... vous m'avez compris quoi. On va continuer sur le teint je pense, donc on va appliquer un peu de poudre. Donc je vais utiliser la poudre Laura Mercier Riche Vanilla. Je vais appliquer du bronzer, donc j'ai eu la chance de recevoir des produits que m'a envoyé Benefit, donc que je remercie. Et j'étais très surprise de voir le bronzer Benefit Oula à mon nom. Donc Nat Amélie comme ça sur le bronzer. Et ce bronzer là, ça a vraiment toujours été un de mes bronzers préférés. Donc je l'ai terminé, bon ça fait un petit moment quand même l'ancien. Mais c'est un produit qui vous dure une éternité quoi. J'ai mis vraiment du temps à le finir. Ensuite je vais appliquer un peu de blush. Donc celui-ci c'est un blush que j'aime beaucoup. La couleur est juste parfaite. Un peu pêche. À condition de ne pas en mettre non plus 3 tonnes. Ne faites pas comme moi, il y a la main un peu plus légère quand même. Ce sera beaucoup plus naturel. C'est vrai qu'on a tendance à en mettre pas mal des fois sur les vidéos pour que ça se voie un peu plus, mais c'est pas forcément la bonne solution. Et enfin pour terminer, je vais appliquer un rouge à lèvres, donc qui est un rouge à lèvres Phyto Lip Twist de Sisley. J'ai mis du temps avant de trouver ce que j'allais mettre sur les lèvres parce que je ne savais pas quoi mettre tout simplement. Je me suis dit quelque chose d'un peu, quand même d'un peu frais, sachant qu'il y a les beaux jours qui arrivent et quelque chose qui change un petit peu. Mais cette texture est vraiment très agréable en tout cas de Sisley. Et bien voilà pour le look, pour le maquillage d'aujourd'hui. Je vous avais dit c'est pas quelque chose de transcendant non plus, mais il suffit de rajouter des faux cils, un petit trait de noir en ras des cils et hop vous avez un maquillage de soirée. Là ce sera plutôt un maquillage de journée pour moi aujourd'hui. J'espère que le maquillage vous a plu, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.